Bonjour, je viens répondre à une question que l'on m'a posée aujourd'hui et j'adore cette question. Et je sais qu'à chaque fois je dis j'adore cette question. Alors la question que j'adore aujourd'hui c'est comment gérer le doute. C'est une personne qui me disait qu'il y avait des moments où tout était limpide, où les choses paraissaient justes, claires et que soudain c'était la confusion totale. Et donc, comment gérer ces phases de doute? Première chose, ne panique pas. On va y aller posément. Alors, ce que je fais quand j'ai soudain, alors que tout semblait clair et que tout semblait limpide, le doute s'immisce, je regarde la position de la Lune. Personnellement, je sais que souvent, quand je suis en total désordre émotionnel à l'intérieur, on est soit en nouvelle lune, soit en pleine lune, soit en Mercure rétrograde. Enfin, d'un point de vue astrologique, il se passe des phénomènes inhabituels, ou du moins marquants. Donc je dis ça à moitié en rigolant, parce qu'après c'est facile, on finit par attendre, par s'attendre à être déboussolé, tout simplement parce qu'il va y avoir une lune. Donc faut pas non plus tomber dans cet écueil, dans cet effet nocebo par rapport à la lune, mais vraiment regarder si dans ces moments de tourment émotionnel, il n'y a pas une lune, parce que ça pourrait expliquer votre, votre soudaine confusion. Voilà. Sinon, de façon un peu plus pragmatique, avant toute chose, avant de tirer des conclusions sur le doute, ok, quand je doute, il faut que je fasse ça, ou quand je doute, il faut que je fasse ça, je me méfie de toute façon de toutes les préconisations qui vont être absolues. Même ce que je vous dis là, c'est toujours à remettre dans un contexte. Euh, Il y a des personnes, quand elles doutent, ce qui va leur permettre de sortir du doute, ça va être de passer à l'action. Il y a des personnes que je vois douter beaucoup trop longtemps, à rester dans des situations pourries beaucoup trop longtemps, avec les mêmes doutes qui reviennent année après année après année. Et là, quand le doute est là, mais qu'on n'arrive pas à s'extirper du doute, il faut passer à l'action, parce qu'il y a certaines réponses qu'on aura seulement à travers l'expérience. Et il y a des choses qu'on ne peut pas savoir avant de les avoir faites. Donc, pour certaines personnes, je dirais, passez à l'action. Ça va vous sortir du doute. Pour d'autres personnes, ou à d'autres moments. D'autres personnes comme moi, par exemple, je sais que c'est mon fonctionnement. Moi, j'aurais tendance à bouger trop vite, à déjà douter souvent, et puis dès qu'il y a un doute, je me dis ok, non, c'est pas ça, faut changer, faut changer, faut changer, parce qu'il y a une part de moi qui aime l'intensité, qui aime vibrer fort, qui aime la joie, la légèreté, j'aime être inspirée. Et du coup, dans ces moments où l'intensité est moins forte, du coup, c'est là que le doute peut venir me chatouiller. Et avec le fil des ans et de l'expérience, je le reconnais, je le vois venir maintenant, le doute. Maintenant, je sais que, pour moi, je bénéficie par moment de suivre la sagesse populaire. Dans le doute, abstiens-toi. Quand rien n'est clair, que ça bouillonne, qu'est-ce qu'on va aller dans telle ou telle direction s'il y a trop de bouillonnement à l'intérieur. Donc, pour d'autres personnes ou à d'autres moments, on attend. Si c'est le doute, on attend. En plus, imaginez que on jump into action, qu'on saute dans l'action trop vite. Ça fait bizarre de le dire en français, non? On saute dans l'action trop vite. On passe à l'action trop rapidement, d'un espace, d'une énergie, d'une vibration, justement de doute, de manque de certitude, eh ben, cette énergie de manque qu'on n'arrive pas à accueillir, qu'on n'arrive pas à accepter, eh ben, on va la traîner avec nous
vers là où on va aller. Moi, je vois vraiment la vie comme des cycles. Et il y a un moment donné dans le cycle où c'est l'hiver, où même si on veut, on peut faire toutes les visualisations qu'on veut, on peut arroser une graine 500 fois par jour, on peut prier pour qu'elle pousse, on peut mettre de l'engrais. Voilà, c'est l'hiver, c'est pas la saison, la graine, elle poussera quand elle poussera. La clarté, elle reviendra quand elle reviendra. Et il y a un moment donné qui est fait. Un moment donné, je voudrais que vous le compreniez bien, un moment donné qui est fait pour accueillir le doute. Parce que je vous dis, sinon ce qu'on fait depuis cet espace de manque d'inspiration, ce qu'on fait depuis cet espace de non-acceptation du doute, il y aura la même énergie et ça reviendra, ça reviendra, ça reviendra. Et au final, c'était ça le conseil de plus haute vibration, la plus haute sagesse que je pourrais diffuser en rapport avec ça, en rapport avec cette question du doute, c'est que quand il n'y a pas de clarté, quand on ne sait pas, quand on n'a pas de réponse, eh ben c'est que c'est le moment d'aimer la question et d'aimer le questionneur. Voilà, à un moment donné, ça devient un choix de dire « Ok, quel est mon libre arbitre dans cette situation ? Je n'aime pas me sentir comme ça, c'est inconfortable. Ok, alors comment est-ce que je peux m'aimer un peu plus dans cette situation ? Qu'est-ce que je peux faire ? Quelle est ma marge de manœuvre pour m'aimer et m'accueillir dans cette situation ? Et par s'aimer soi-même, je ne veux pas dire faites des trucs pour ne pas sentir l'inconfort du doute. À un moment donné, on ne peut pas y couper. Il y a besoin de s'asseoir avec la part de nous qui doute en disant allez, viens, je te vois, je t'accueille et je t'aime. Ça paraît débile de dire ça comme ça, mais surtout en français. Mais je vous jure que ça marche. Ça marche. Ça marche pas forcément pour faire partir le doute, mais ça marche pour trouver un confort qui fait qu'à un moment donné, on n'a plus besoin de la réponse. On finit par trouver une aisance dans bon, ok, tiens, on dirait que c'est la saison du doute. Voilà. Voilà, mon enseignant spirituel, Matt Kahn, il dit que l'ego qui se déroule, l'ego qui est en évolution, va traverser 4 phases qui sont la frustration, l'ennui, la solitude et la confusion. Et je ne connais aucun enseignant spirituel qui n'a pas traversé ces 4 phases-là. Donc, et si le doute, la confusion, c'était une étape du chemin initiatique? Et si c'était la saison, et que notre seul rôle, c'est quel hôte je vais être pour le doute? Est-ce que je vais être un hôte accueillant en disant oui, viens, doute. Est-ce que je vais être un hôte où je vais je m'agite, il faut que je sorte du doute, je ne peux pas supporter cette émotion, je ne peux pas supporter cet état? Vous pouvez faire ça aussi. Ce sera beaucoup plus agréable. Et puis, quand ça reviendra, vous serez confronté à la même chose, à la même panique. Apprendre à se détendre dans chaque cycle, dans chaque schéma de la vie humaine. Parce qu'après tout, c'est un schéma très collectif de douter ou d'être dans la confusion par moments. Il n'y a pas que vous qui le rencontrez. Ça fait partie du collectif humain. Et pour moi, ça demande simplement à être vécu et accueilli par notre conscience, par les bras de notre conscience. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. J'espère que ce sera éclairant pour vous. Et si c'est frustrant, c'est que c'est le moment d'accueillir la frustration. Mais vraiment, j'insiste que c'est plus important de se lier d'amitié avec la question plutôt que de trouver la réponse à la question. Parce que le jour où vous trouvez une réponse à cette question-là,
il y a une autre question qui vient. Et si c'est intolérable pour vous d'être dans le doute, mais votre mental, il va toujours trouver des choses pour douter. Il y aura toujours des choses que vous ne saurez pas et c'est normal. Même les personnes les plus intuitives, elles connaissent pas tout de l'avenir. Et c'est presque pire parfois même d'avoir de l'intuition parce qu'on sent des choses et en plus on les sent quand c'est pas vraiment le moment de les vivre. On les sent venir parfois de trop loin. Et finalement, c'est pas une aide. Donc même creuser dans la piste de l'intuition, d'essayer de développer vos super pouvoirs psychiques pour ne plus être dans le doute, même ça marche pas. Ça marche pas si votre but c'est d'être en paix. Voilà. Il y aura toujours des questions. Il y aura toujours des choses non résolues. La vie ne peut pas être contrôlée et sue par notre mental. Donc, aimez la question. Voilà. Moi, je vous aime. Je vous aime avec vos questions et à très bientôt. Ciao.